il faut que j'y aille. Merci pour les produits. Le docteur Pastor en a besoin d'extrême urgence pour poursuivre ses expériences. Toute résistance est inutile. Suivez-nous. Nous avons quelques questions à vous poser à ce sujet. Ces messieurs sont servis. Eh là, mais arrête, tu peux pas attendre, tu deviens vraiment insupportable. Rag, je t'en prie, laisse-le tranquille. Chris et toi, vous êtes tout le temps après lui. Si vous me le permettez, j'aimerais bien dire un mot. Frankie, un peu de silence. Cyrano va parler. Et Mélanie qui prétend qu'il ne lui manque que la parole. Eh bien, il est temps d'offrir un toast à notre invité d'honneur, mes amis. À Frankie, qui nous a sauvé la mise plus d'une fois. Et poser des problèmes encore plus de fois. Tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de ton arrivée parmi les cadets. À Frankie! À Frankie! Frankie, j'ai une petite surprise pour toi. Ma nouvelle invention. C'est un traducteur universel à clavier ceinturable. Avec ça, tu vas pouvoir parler comme tout le monde et avec tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? J'espère au moins que ce n'est pas ton idée. Non, t'es malade, bien sûr que non. Tu vois, c'est comme un accordéon. Tu n'as qu'à taper tes pensées et le clavier va les transformer en mots. Vas-y, Frankie. Essaie. Tu veux dire comme ça? Oui, c'est ça. Bravo, Frankie. Tu es un singe intelligent. Merci, Mélanie. C'est super. Je peux parler. Maintenant, je peux dire à Raggy ce que je pense de sa cuisine. Elle sent le roussi. Quoi? Oui, le roussi. Frankie, ce n'est pas très gentil de... Chris, tu fais bien de te rappeler à moi. Vous parlez d'un amour retranché. Il suffit que Roxy soit là pour qu'il devienne muet et gâteux. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois quand Roxy viendra, je lui parlerai de toi. Oh, je craque, c'est pas possible. Ce singe a décidé de me rendre fou. Depuis qu'il parle, c'est l'enfer. Et pour moi, alors? Il se venge de nous deux, c'est tout. Je suis sûr qu'il veut me ridiculiser devant Roxy. Tout ça, c'est la faute de ma femme. Quelle invraisemblable idée de lui avoir donné la parole. Il faut saboter cette machine infernale. Oui. Que ce monstre s'arrête de s'en prendre à nous. Bonjour, Mélanie. Raggy n'est pas là? Il est dans le jardin avec Chris. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais c'est l'heure du déjeuner et un peu d'aide ne serait pas de trop. N'y compte pas trop. Ils sont en train de comploter contre moi pour que je ne puisse plus parler. Ils ont dit que j'étais un monstre. Tu sais, je voulais juste les taquiner. Mais je croyais qu'ils étaient mes amis. Je devais me tromper. Frankie, attends. Pauvre Frankie. Il voulait seulement plaisanter. Ces grands dadais ont pris ses plaisanteries au sérieux. Cyrano, Roxy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? quelque chose de grave. J'ai dit à Guiche que j'allais déjeuner pour m'échapper. Un des techniciens de Pastor a été arrêté. Guiche m'a confié qu'il lui avait arraché l'adresse du laboratoire et Valver est en route pour le laboratoire. Guiche a donné l'ordre de capturer Pastor à tout prix.
Pastor est à l'intérieur avec 3 techniciens. Une fois que nous aurons Pastor, supprimez ces 3 techniciens. Je ne veux aucun témoin. Nous arrivons au stade critique de l'expérience. Souviens-toi que ces produits sont hautement volatiles. Une petite erreur et... Docteur Pastor, au nom de la loi, je vous arrête pour avoir conspiré contre les États-Unis du monde. S'il vous plaît, résistez. Que je me fasse un plaisir de vous emmener en prison en pièces détachées. En pièces détachées? Oh, quelle bonne idée! Voyons, à quelle partie de ton corps es-tu le moins attaché que je le découvre? Et c'est donc, tu t'y casseras ton vilain nez. Oh, quelle estocade! Tu n'es qu'un sinistre pantin, Cyrano. Occupez-le pendant que je me charge de Pastor. C'est un ordre. Enfin, je te tiens, Pastor. Laissez-le! Hors de mon chemin, Minus, tentez quoi que ce soit et je vous fends la tête. Lâche-moi, sale macaque! Fiche le camp ou alors... Mon épée s'engourdit! Oh, diable, je sens qu'il lui faut de l'exercice. Tu veux de l'exercice? Tu vas en avoir pour la dernière fois de ta vie. Oh, quelle énergie! Mais quelle surprise! Aurais-tu pris des leçons d'esprit? Des leçons, hein? C'est moi qui vais te donner une leçon. Tu vas voir qui est le maître ici. Oh, maître, cher maître, je crois bien que la leçon est déjà terminée. Désolé, mais un docteur de mes amis m'attend. Si ça ne tenait qu'à moi, je te laisserai rôtir ici avec un grand plaisir. Mais le patron te veut vivant. Tu ne perds rien pour attendre. Mais lâche-moi, sale macaque! Non! Cyrano! Tenez-vous bien, docteur. Retour en ligne droite de l'enfer. Francky! Non, trop tard. Cyrano a peut-être sauvé Pastor, mais j'ai mis la main sur son animal de singe. Et je vais m'assurer que celui-ci va payer pour tous les autres. Monsieur le ministre Guiche, sur la 33. Alors, Valvert, intervention réussie? Est-ce que Pastor est enfin entre vos mains? C'est-à-dire que... Nous l'avions, Excellence, quand Cyrano nous est tombé dessus par surprise. Et Pastor s'est échappé. Je l'aurais parié. Combien d'échecs vais-je devoir encore supporter de votre part? Mais, Excellence, nous avons quand même réussi à capturer le singe. À la place de Pastor, vous avez capturé un singe. C'est l'animal favori de Cyrano, Excellence. Francky le singe. L'animal le plus bavard que j'ai jamais rencontré. Mais je vais le faire taire, croyez-moi. Quoi? Le singe de Cyrano pourrait parler? Sans arrêt. Valvert, écoutez-moi attentivement. Vous ne toucherez pas un seul poil de ce singe. Amenez-le-moi immédiatement.
Frankie, vous ne pouvez savoir quel plaisir j'ai de vous rencontrer enfin. Bienvenue dans mon domaine. J'espère que le voyage s'est bien déroulé. Excellent. Enfin, pour un prisonnier. Et merci de me le demander. Voyons, vous n'êtes pas prisonnier, tout au contraire, vous êtes mon invité d'honneur. Voici Antoine, mon maître d'hôtel. Heureux de faire votre connaissance, monsieur Frankie. Antoine sera à votre service pendant toute la durée de votre séjour chez nous. Il est là pour satisfaire tous vos désirs. Tous? Absolument. Je crois que je vais me plaire ici. Ma chère, je suis aux anges. Par une incroyable chance, le singe de Cyrano est tombé entre mes mains. Je suis très documenté sur ces singes de laboratoire, vous savez. Ils ont comme point commun l'intelligence, mais aussi la vanité. C'est pour cette raison que je me suis empressé de dire à Valvert de l'amener auprès de moi. Je vais le traiter comme un roi. Vous allez voir, il ne faudra pas longtemps pour qu'il me révèle la cachette de Cyrano. Ce sera un jeu d'enfant de lui soutirer cette information. Je dois dire que c'est une idée brillante, Excellence. Brillante, en effet. Rien de tel qu'un bon bain pour se débarrasser de la poussière des voyages, n'est-ce pas, Frankie? Relaxez-vous, mon cher ami. Je tiens en effet à ce que vous me considériez comme un ami, à qui on peut tout dire. Les vrais amis partagent leurs secrets, vous savez. Encore bravo. Vraiment, vous avez choisi votre moment pour vous en prendre à Frankie. Eh, attends une minute, c'est lui qui a commencé. Penses-tu que Frankie a pu lui dire? Non. Mais Guiche est habile et cruel. Et Frankie n'est qu'un singe, Cyrano. Il pourrait involontairement dire quelque chose. Tu as vu comme il s'est battu pour libérer Pastor? J'ai vu, mais... Bien, ce qui compte, c'est qu'il soit toujours vivant. Il faut absolument le sortir de là avant que Guiche ne change d'avis. Je savais que tu dirais ça. Voici un plan de la propriété de Guiche. Voici la chambre d'invité où il garde Frankie. Les miliciens de Valvert sont postés partout dans la propriété. Ici, là et puis là. Pas nous, Valvert, moi. Je vous ai déjà dit que je veux que vous restiez ici pour garder la propriété au cas où Cyrano tenterait un sauvetage. Mais je pensais que... C'est moi qui pense ici, capitaine. Et ce que je veux, c'est que vous obéissiez aux ordres sans la moindre discussion. En attendant, soyez aux petits soins pour ce singe jusqu'à mon retour. On ne sait jamais, on pourrait encore avoir besoin de lui. Je savais que j'aurais dû détruire ce singe quand je le pouvais encore. J'ai bien peur que ce soit trop tard, capitaine. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Frankie veut changer la couleur de sa chambre. Le jaune le déprime. Capitaine Dallet, vous tombez un flic. Je me plais beaucoup ici. La nourriture est bonne, le service impeccable. Mais il me manque un trampoline et 2 ou 3 bananiers pour me sentir chez moi. Soyez-vous ce soir, capitaine, sans faute. Quelque chose vous amuse, lieutenant? Oh non, mon capitaine. Un problème avec les bananiers, capitaine? Pas de problème. Absolument aucun problème. J'en ai assez. Ce singe a signé son arrêt de mort. Mais son excellence Guiche vous a ordonné de ne pas lui faire de mal. Je jure qu'il va avoir un accident en fin de journée. Un accident fatal, le pauvre. Allons-y, messieurs, que la fête commence. Roxy, je préfère que tu restes ici. Autant qu'on ne te voit pas avec nous. Merci pour tout. Dors bien, Frankie. J'ai une surprise pour toi. Mais où est-il? Où est ce maudit singe?
La bonne littérature a toujours des effets admirables. C'est pas chic, les gars, vous ne m'en laissez jamais. Ne t'inquiète pas, il y en aura pour tous. Une intrusion. Il faut demander de l'aide. Capitaine Valver, Cyrano a été identifié dans le bâtiment principal avec 2 cadets. Cyrano. C'est finalement moi qui aurai la peau de ce bandit. C'est parfait. Capitaine Valver à toutes les unités, servez-vous de vos scanners. Localisez Cyrano, je le veux, c'est un ordre. Nous avons risqué notre vie pour toi. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est on va faire la fête. Je trouve personnellement que c'est une excellente idée. Après tout, nous avons plusieurs choses à fêter. La capture de Cyrano et de ses amis, et ma future promotion de directeur de la milice du monde uni. Saisissez-les, c'est un ordre. Ah, je vois déjà les titres des journaux. Cyrano tombe nez en avant dans le piège de Valver. Eh bien, puisque tu te crois drôle, je vais te dédier une page. Appropriée, un texte en vers, et contre toi. Alors dépêche-toi, car tu n'en as plus pour longtemps. Écoute plutôt, ça te va comme un gant. Car d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de l'être, vous n'avez que les 3 qui forment le mot chaud. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec suffisamment de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Je crois bien que la fête est finie. Bien sûr, Frankie. Cadet, n'abusons pas de l'hospitalité de nos hôtes. Sortez de la piscine, imbécile! Il s'enfuit! Respect, Monsieur le Président. Mission accomplie. Et c'est grâce à ton aide. Je suis heureuse que vous soyez tous revenus. À bientôt, Chris. Allons, dépêchons-nous. Il y a un risque que Valver nous scanne à distance. Filons, avant qu'il ne soit trop tard. Les bandits, le singe, ils sont partis par la terrasse. Ils m'ont bousculé et se sont enfuis. Ils ne pourront pas aller bien loin. La propriété est encerclée. Je ne les vois pas. C'est incompréhensible. Comment ça, vous ne les voyez pas? Cherchez-les. Je veux qu'on ratisse chaque centimètre carré de cette maison et de ce parc par la même occasion. Si jamais ils s'échappent, vous irez tous moisir en prison. Tous. Vous entendez bien ce que je dis? Oui, mon capitaine. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini.
t'en prie, Frankie. Ne fais pas ça à cause de nous. Certaines choses ne doivent tout simplement pas exister. Un singe ne parle pas. Je suis un singe. Un singe qui parle. Ça dérange et je ne veux pas être un problème pour vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes mes amis. Vous savez bien quand même que jamais je ne vous aurais trahi. Avant que tu ne le débranches définitivement, pour le plaisir, dis-nous, où as-tu envoyé Guiche et son armée? J'ai pensé l'envoyer là où il se sentirait vraiment chez lui. Monsieur le ministre, Qu'y a-t-il, Valver? Nous sommes à la recherche de l'entrée de la cachette de Cyrano. j'ai de mauvaises nouvelles. En réalité,